9h-10h, Sud Radio. Nous sommes en guerre. La vérité en face. Vous êtes des enfants de bourgeois. Patrick Roger. Ah bah vous avez entendu, c'est Marine Le Pen. Tiens, on va y revenir dans un instant. On va débattre autour de se vivre ensemble et parfois se manifester, et manifester ensemble, pas se manifester, c'est un peu la même chose, vous allez me dire, avec ce qui s'est passé hier. Jérôme Guedj qui a été exfiltré du cortège parisien, les agressions antisémites d'un côté, anti-musulmans probablement en fait de l'autre, avec ce qui s'est passé à la Grand Combe il y a tout juste en fait une semaine. Compliqué quand même, hein. Il y a du clivage dans notre société en fait, on le sait bien sûr, mais là c'est parfois dans la rue avec de la violence, hein. Donc pour en parler comme chaque vendredi, Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, bonjour. Vous allez nous parler aussi d'une initiative que vous avez lancée, d'une émission qui marche bien hein, tout à l'heure, oui. Et Jules Laurent du média Frontières, rédacteur en chef, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Marine Le Pen, hier, on va commencer par ça, parce que c'est vrai que il y a quelques jours, il y a eu cette interview, ces quelques mots de Jordan Bardella qui ont semé le trouble au RN en disant que, enfin, lui disait qu'il était prêt hein, pour 2027. Bon, elle n'est pas encore éliminée, quoi. Bien sûr. Hein, Marine Le Pen, d'ailleurs, je crois qu'on a un petit son en fait de ce qu'elle a dit en fait hier à la tribune où elle était à Narbonne pour le 1er mai. Aux législatives de 2024, ils vous ont volé la victoire. Aujourd'hui, ils veulent vous voler celle de 2027. Mais ils n'y arriveront pas. Voilà, bon, elle a voulu aussi siffler la fin de la partie par rapport à Bardella et ses doutes. Sauf que c'est pas complètement terminé. Jérôme Depeau est avec nous hein, au 0826 300 300. Bonjour Jérôme. Bonjour Patrick, ça va? Je suis en haut-parleur, vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Alors très bien. Non, il n'y a pas de Larsen, c'est parfait. En tout cas, pour l'instant, c'est bien. Anthony, la technique me dit bon, il est toujours très sensible au son. A priori, ça roule. Qu'en pensez-vous, Jérôme? Alors vous? Je pense que pour l'instant c'est un faux débat. Déjà je veux remettre dans le contexte, on est à 2 ans avant les élections, hein, donc la course des petits chevaux à 2 ans ne veut absolument rien dire. Hein. En 2015 c'était Juppé hein, le favori. Hein. Bon, bref. Donc là je pense qu'on essaye de trouver un faux débat. C'est simple, clair et net, si elle peut ce sera elle, si elle peut pas ce sera lui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat et je pense qu'il l'a suffisamment dit qu'il attendra son tour. Et puis il a 30 piges, hein, ça va. Bah oui, c'est jeune d'ailleurs. Beaucoup se posent la question d'ailleurs, si Marine Le Pen ne pouvait pas y aller, si lui, il n'était pas trop jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Je sais pas, nous les modérés, ils nous ont mis le bloc pseudo-modéré qui nous gouverne depuis 60 ans. Nous ont mis des gens avec des grandes expériences, des Mitterrand, des Chirac. Macron, pas trop. Pas trop, Macron. Et ça a donné quoi? Macron, c'est encore pire. Mais comment vous dire? C'est pas l'expérience qui fait forcément la personne. Moi, ce que je veux, c'est que la personne qui est dans l'opposition, qui a des idées, une fois qu'elle est au pouvoir, ait exactement les mêmes idées, il puisse enfin les mettre appliquer. Au pouvoir. Exactement. Ce qui est reprochable 1000 fois aux Républicains qui, dans l'opposition, sont merveilleux et géniaux. Et à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ça décroche d'une bouse, quoi. Ça décroche d'un pain, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que de toute façon, son âge ne veut rien dire, étant donné qu'il sera quand même, il y aura des gens autour de lui, hein, il ne sera pas tout seul non plus. Hein. Donc, voilà. Non, mais il ne sera pas tout seul, mais c'est vrai. Bon, de toute manière, on n'y est pas et tout, mais tout de même, certains se disent, oui, est-ce que face à Trump, face au président en fait russe, face aux Chinois, enfin à l'ensemble, est-ce que il aura la compétence, le charisme pour pouvoir répondre et donner la position et défendre la France, quoi, Jérôme? S'il a un cap et qu'il le tient, oui, évidemment. De toute façon, son vrai problème, de toute façon, à la base d'un président français, c'est pas face aux Américains et aux Chinois, hein, Patrick. Hein. C'est déjà en face de l'Union européenne et en face des Allemands. Le rapport de force, c'est déjà dans l'Union européenne. Elle n'est pas face aux autres. Hein. C'est Macron essaye d'exister parce qu'il a que ça pour exister. Mais sinon, le vrai rapport de force, il est dans l'Union, au sein de l'Union européenne. Il n'est pas face aux Américains et aux Russes. On n'en est absolument plus là. Non, mais c'est intéressant votre réflexion. Merci, hein, Jérôme. Vous continuez d'appeler et de réagir 0826 300 300. Qu'en pensez-vous, Alex Darmon et Jules Laurent?
Non, mais je pense que ce qu'a dit Jérôme est très très vrai. C'est soit c'est elle, soit c'est lui. Si elle ne peut pas, voilà, c'est tout. Il y a pas de débat et c'est pas qu'on essaie de créer un débat. C'est juste que c'est le RN qui le crée le débat avec cette interview de Jordan Bardella. Alors c'est une interview, c'était un peu étrange quand même, parce que c'est quelques mots, c'était pas. Ouais, c'est un papier rapporté. Ouais. Donc c'est apparemment un entretien qu'aurait eu le journaliste du Parisien, en l'occurrence, pour avoir l'avis de Jordan Bardella. Après, la réalité, c'est que moi, j'irais même pas jusqu'à la Russie, comme l'a dit Jérôme, ou les États-Unis, mais même l'Europe, pour savoir si Jordan Bardella est compétent, qu'il soit dans le vent, qu'il réponde à des envies des Français, qui les franc-parler sans doute. Maintenant, est-ce qu'il maîtrise tous les dossiers? J'en suis moins sûr. Et déjà, on l'a vu lors des débats des européennes, il peut se retrouver face à des leaders de certains autres partis politiques et ne pas savoir quelquefois pouvoir répondre. Et c'est humain d'ailleurs, parce qu'il est jeune. Bien sûr. Comme de l'autre côté, là vous faites référence probablement à Attal, Bardella. Bien sûr, comme de l'autre côté. Bien sûr. Jules Laurent. Si je m'inscris dans ce qui a été dit par Jérôme, de toute façon, l'attente finale des électeurs du Rassemblement national, c'est avant tout de l'action politique et du courage en politique. C'est de voir les choses bouger. C'est pour ça que les gens votent Rassemblement national. Donc au final, qu'il ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, malgré la différence d'âge, ce qu'ils attendent, c'est qu'il se passe quelque chose dès lors qu'ils voteront pour eux. Donc finalement, c'est presque un faux sujet. On voit qu'il y a une ferveur populaire et dans les sondages, d'ailleurs, ils sont plutôt au même stade. Oui, parce que les gens, au même niveau. Les gens, ils voteront autant pour l'un que pour l'autre parce qu'ils veulent que ça bouge. Donc c'est ça ce qui est important. Je suis moins sûr de ça. Je suis moins sûr du fait que plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus ils votent autant pour Marine Le Pen que Jordan Bardella. Parce que, encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas la même expérience. Et une campagne présidentielle n'est pas une campagne européenne où vous faites élire une liste. Une campagne présidentielle, vous faites élire un homme ou une femme. Et par conséquent, ça tourne autour de vous, complètement autour de vous. Et je dis pas que Jordan Bardella n'a pas les capacités ou qu'il n'a pas l'aura médiatique nécessaire ou l'aura professionnelle nécessaire. Je dis simplement que quand vous le voyez s'exprimer, mais d'ailleurs même pas forcément face à des personnalités politiques, face quelquefois même à des journalistes qui vont l'interviewer sur des sujets du quotidien, quelquefois il ne sait pas quoi répondre, il est prudent. Encore une fois, c'est logique. Il n'a pas cette expérience politique. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il n'a pas encore été élu député. Non, c'est vrai. Il n'a pas été dans la machine politique française en tant que telle, surtout quand on la voit aujourd'hui. Les électeurs du RN, ils s'en fichent. En fait, qui savent pas répondre non plus à tout. C'est pas que les électeurs du RN qui feront gagner. C'est beaucoup de déçus, c'est beaucoup de gens qui, en fait, ont voté pour LR, ont voté pour Sarkozy aussi, et qui aujourd'hui, ils disent, en fait, moi, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Jérôme, c'est ce qu'il disait. Ils ont rien fait. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que c'est pas que les électeurs du RN qui feront gagner une présidentielle. C'est ça le truc, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, c'est que Marine Le Pen, elle l'a compris. Il faut qu'elle dépasse son camp pour gagner. Et ça fait 3 fois qu'elle se présente. Et le problème, c'est que Jordan Bardella, bien évidemment, qui réussira à convaincre les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen depuis des années, peut-être même un petit peu plus. Mais c'est pas un petit peu plus qu'il faut, c'est 10, 15, 20% pour gagner la présidentielle. La vérité en face, nous continuons jusqu'à 10h sur Sud Radio. Qui sème la pagaille en France? C'est ce que nous allons voir dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, peut-on vivre encore ensemble en France? Question que je pose parce que il y a évidemment, vous l'avez vu, beaucoup d'agressions, beaucoup de difficultés. Alors tout ça n'apparaissait pas d'ailleurs dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes parce que la préoccupation était autre à l'époque. Elle l'est toujours d'ailleurs sur les questions en fait de pouvoir d'achat, du coût de la vie, bien sûr. Et donc il ne ressortait pas le trafic de drogue, l'insécurité, l'immigration, qui font partie des autres préoccupations quand on voit les enquêtes d'opinion. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre parce que je pense qu'en fait c'est avant tout complémentaire. Hein. C'est ce qu'il faut voir. Mais je disais qui sème la pagaille effectivement tout à l'heure parce que bon, vous l'avez vu en fait hier le PS a été pris pour cible lors d'un stand, avec un stand lors de la manif du 1er mai à Paris. Il y a eu des attaques de Black Blocs. Alors vous allez me dire il y en avait déjà eu avant. Il y a eu Jérôme Guedj qui a été exfiltré du cortège parisien parce que évidemment certains lui en veulent. Et ce côté défense d'Israël et des Juifs, quoi. C'est assez terrible d'entendre ça en France en 2025. Tiens, on écoute Jérôme Guedj à l'issue de cette manifestation hier soir. Jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social.
Ouais, voilà. Pas facile de tenir quand même dans la manif. Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, et Jules Laurent du média Frontières. Que penser de cette scène que l'on a vue en fait hier, Alex Darmon? Votre question, c'est est-ce qu'on peut encore vivre ensemble? Ouais, c'est un peu ça en fait, quoi. Elle est compliquée, cette question. Bien sûr que oui, on peut vivre ensemble et que, pour moi, en tout cas, la France doit rester cet endroit où tout le monde peut vivre, manifester, dire qu'il est d'accord ou pas d'accord à n'importe quel moment, même si c'est extrêmement compliqué ces dernières semaines. Ouais. Concernant Jérôme Guedj et ce qui lui est arrivé hier, mais ce qui lui est aussi arrivé il y a quelques jours, place de la République, au moment de la manifestation contre, entre guillemets, je mets des guillemets, l'islamophobie, ça devient quand même très ennuyeux. Ouais, ça devient quand même très ennuyeux, très inquiétant, parce que Jérôme Guedj, qui est un député vous disiez qui défend Israël. Moi, j'irais pas dire. Non, mais qui a, pour moi, une position équilibrée quand vous écoutez ses propos. C'est-à-dire qu'il est pour deux États. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec la position de Benjamin Netanyahou et qu'en même temps, Israël n'est pas un État génocidaire. Voilà, qui pour moi a une position on ne peut plus équilibrée. Il est attaqué parce que faut dire les mots, parce qu'il est juif et que il y a quelques jours sur la place de la République, on le traite de sale sioniste. Hier encore, lui dit qu'il ne l'a pas entendu, mais ses camarades socialistes autour disent qu'ils ont été traités de sale sionistes, de génocidaires et que ça lui était directement adressé. Et ce qui est ennuyeux, c'est que vous voyez donc les gens qui attaquent, c'est une partie de la population française dimanche, une certaine partie de la population française qui attaque Jérôme Guedj. Hier, ça en est une autre, sensiblement aussi, apparemment la même que dimanche dernier, mais accompagnée par des Black Blocs en plus qui viennent manifester et dire leur hostilité envers Jérôme Guedj et les socialistes. Et au milieu de tout ça, vous avez des réactions de personnalités politiques de gauche de premier plan. J'entends par là Marine Tondelier qui hier s'exprime chez vos confrères en disant qu'elle ne veut pas parler d'antisémitisme, qui s'excuse ce matin. Mais c'est sa spécialité de s'excuser quand elle se trompe et qu'elle dit n'importe quoi. Tweet ce matin, qui dit ça, et dans le même temps, pour la première fois, c'est la première fois hier, après les incidents qui se passent au 1er mai, vous avez les socialistes qui enfin réagissent et disent qu'ils vont porter plainte ce matin grâce notamment à la Lamia El Araj, à qui il faut rendre vraiment hommage, qui elle a toujours été intraitable sur ces questions-là, mais c'est la première fois qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, va porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une campagne interne. Bien sûr. Il a été poussé parce qu'il y a cette campagne interne. Tiens, d'ailleurs, il y avait l'un de ses concurrents, Nicolas Maillère-Rossignol, qui est le maire de Rouen au Parti socialiste, et évidemment qui lui, dès le début, défend une position où il dit il faut quand même un mur face à ça, et les filles en fait aux plus radicaux. Tiens, il était ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Comme chaque année, les socialistes étaient présents au défilé du 1er mai à Paris, en particulier les socialistes de Paris. Il y a eu une agression qui a concerné plusieurs socialistes, y compris des militants anonymes entre guillemets. Oui. Il y a eu d'abord des insultes, bon vous me direz c'est pas la première fois, des menaces verbales, et puis sont arrivés des lâches encagoulés, vêtus de noir, qui ont carrément agressé physiquement les militants et les élus socialistes. Pourquoi ? Il faut le dire. 1, parce qu'ils sont socialistes, et 2, parce que certains d'entre eux sont juifs. Voilà, c'est ça qui s'est passé, très clairement. Ça n'est absolument pas acceptable. Et ce qui est encore moins acceptable, c'est qu'on ait encore à cette heure des partis politiques qui ne condamnent pas clairement. Voilà. Alors, qui condamne pas clairement. Bon, là, ça monte quand même un petit peu en puissance, quoi. Ce que vous avez dit avec. Oui, Marine Tondelier qui s'excusait ce matin de ne pas avoir tenu les propos qu'elle aurait voulu tenir hier. Je le rends. Il y a, vous savez, cette phrase du sociologue et politologue Robert Putman qui expliquait que plus il y a de diversité dans une société, plus le lien social et la confiance dans une société s'effritent. Ça, c'est une loi qui l'explique. Mais de là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. Cependant, aujourd'hui, dans notre société, on observe une radicalisation de l'extrême gauche qui est alimentée effectivement par des discours, notamment de la France insoumise, et qui, par sa rhétorique, la France insoumise et plusieurs de ses députés et autres, font politiser des événements et vont apporter de nouvelles thématiques. C'est-à-dire que le jour du 1er mai, ils vont parler de l'antiracisme, ils vont parler d'Israël, ils vont apporter justement de nouvelles thématiques là où en fait elles ont pas lieu d'être, et ils vont, je le rappelle, c'est très important, les collaborateurs par exemple de la France insoumise, comme quelqu'un comme Richie Thibault aujourd'hui, appellent à des brigades d'autodéfense populaire, mais c'est ça, c'est finalement, qu'est-ce que c'est ces brigades d'autodéfense populaire ? Il conteste en fait ses propos, non ? Il peut pas les contester. Il a appelé plusieurs fois. Il peut pas les contester. Il a appelé plusieurs fois ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces brigades d'autodéfense populaire ? C'est justement le fait de pouvoir exercer cette pression, ce rapport de force, cette violence sur ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a eu, il faut pas l'oublier, il y a eu cette agression, ce meurtre dans une mosquée. Il y a une semaine, quoi, tout juste.
bien sûr. Qui est ignoble. Mais on va être d'accord avec Jules ce matin sur un point, c'est qu'il y a une radicalité dans la société. Mais il faut pas oublier que la radicalité elle est de tous les côtés. Enfin pardon, mais il y a quelques semaines, Marine Le Pen est condamnée. Alors c'est pas comparable, attention, parce qu'il n'y a pas eu de violence et il n'y a pas eu vraiment que les choses soient claires. Il n'y a pas eu de violence et pas eu d'actes antisémites ou quoi que ce soit. Mais on parle de radicalité dans la société. On a quand même contesté une décision de justice en disant que la justice était politisée, en rassemblant des milliers de personnes. Non mais c'est important. C'est pas de la radicalité, ça. Si, on peut critiquer une décision de justice. C'est un manque de nuance quand on donne l'adresse. Alors je dis pas que c'est le RN qui l'a fait là non plus, c'est la société en tant que telle. Quand on donne l'adresse de la juge qui a rendu cette décision postale pour aller la chercher et tout, c'est une forme de radicalité. Et tu as raison sur le fait que aujourd'hui la société devient de plus en plus radicale et qu'il y a un manque total de nuances. Et donc, pour répondre à votre question, Patrick, oui, dans ce contexte-là, il semble de plus en plus compliqué de pouvoir vivre sereinement ensemble. Maintenant, moi, je les espère pas. Et je pense qu'on arrivera à s'en sortir par le haut, je l'espère en tout cas, en dénonçant tout le temps les actes et en n'ayant pas peur, parce que une société qui vit bien, c'est une société qui nomme les choses. Elle doit nommer les choses. Et quand hier, vous avez des élus insoumis, ou Marine Tondelier, au début, elle a corrigé ce matin, mais au début, qui ne veulent pas parler d'antisémitisme sur ce qui s'adresse aujourd'hui à Jérôme Guedj, c'est parce qu'on a peur de nommer les choses. On a quand même, quand on parle de radicalité, on a au cœur de la France insoumise quelqu'un comme Raphaël Arnaud, qui est triple fiché S, qui est élu député, qui a un groupe qui s'appelle la Jeune Garde, qui au nom de la défense, de l'autodéfense, de la protection, va agresser des féministes de gauche, va agresser des militants qui tractent pour Emmanuel Macron, va agresser des militants qui sont dits de droite. C'est-à-dire, elle est là aussi, la radicalité. C'est dès lors qu'en fait, on a par exemple la France insoumise qui habitue de plus en plus, en fait, à avoir de la proximité avec des groupes qui utilisent de la violence dans notre société. Et ça, c'est scandaleux que ce soit pas plus condamné. Et c'est très bien que Bruno Retailleau ait pris une décision à un moment qui est le politique, l'autorité, qui vienne dire stop à la violence dans notre société. Oui, il peut dire stop à la violence, n'empêche que ça ne s'arrête pas. Mais ça s'arrête pas, c'est sûr. Oui, non, mais c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup les auditeurs. Jérôme, tout à l'heure, qui était avec nous, il disait oui, il y a souvent des paroles, mais il n'y a pas forcément des actes. Après, c'est extrêmement compliqué parce que vous ne pouvez pas interdire de manifester, bien sûr, et malheureusement, il y a toujours en fait des troubles. On paye aussi 50 ans de politique dans laquelle on n'a pas voulu faire de commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu aussi enthousiasmer autour d'un projet français, d'un projet commun en France, et ce qui fait qu'aujourd'hui le général de Gaulle l'avait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas d'ailleurs de règlement de compte avec ceux qui étaient allés, qui avaient failli pendant la guerre 39-45. Je reviendrai pas sur certains épisodes, mais mais l'idée de vouloir faire du commun a été complètement bannie, presque traité d'extrême droite. C'est-à-dire que même le mot assimilation pendant un moment, c'est-à-dire vouloir être commun, vouloir être les mêmes ensemble, faire partie du projet français, était considéré d'extrême droite. Donc de là, on a une disparité, une diversité dans nos sociétés qui fait que on a du mal aussi à se comprendre. Et il faut beaucoup d'intelligence dans une société finalement pour accepter le contradictoire, pour accepter la prise de position qui va contre son propre sens. Et tout le monde n'a pas aujourd'hui la capacité aussi en fait d'écouter et beaucoup. Et quand on voit en plus le QI qui s'effondre, le niveau à l'école qui s'effondre, en fait on a des personnes qui deviennent de plus en plus violents, qui réagissent directement par la violence dès lors que on n'est pas d'accord avec soi. Moi, oui, j'entends ce qui est dit, je l'entends, je ne sais pas si je le comprends, mais je l'entends, et je pense que je le dis souvent ici, il y a aussi une responsabilité de notre part. On peut pas c'est-à-dire nous les médias, nous les gens qui travaillons sur les réseaux sociaux, parce tu parles de ce QI, et t'as raison, intellectuel. Moi, je considère que l'école doit faire encore mieux son travail, comme tout le monde, voilà. Mais ça, c'est pas les médias, c'est autre chose. Mais justement, je viens au fait que nous aussi, on propose en ligne à nos jeunes une explication d'un fait de société, et que dans la seconde qui suit derrière, sur ces mêmes réseaux sociaux, vous avez l'avis contradictoire qui vient. Et donc, par conséquent, vous offrez aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs plein d'informations en même temps, sans apporter, encore une fois, aucune nuance. C'est devenu aujourd'hui que de l'opinion, de tous les côtés, et jamais, et en tout cas de moins en moins, malheureusement, de l'analyse et un peu de neutralité. Je pense que ça pourrait faire du bien. Parce qu'il y a des choix aussi, en fait, de société. Oui, mais Patrick, il y a des choix de société. Certains veulent, je sais pas moi, une société beaucoup plus égalitaire. D'autres veulent une société où, finalement, c'est le travail, l'engagement de chacun qui paye et qui revient. Puis d'autres qui ne voudraient pas de ça, quoi. Vous voyez, c'est notamment. Mais le modèle. On va revenir en fait à l'époque capitaliste communiste, mais. Non, mais bien sûr.
Mais le modèle politique, le modèle de notre pays, le modèle qui a fonctionné pendant longtemps, ça a été un modèle de démocratie où les gens allaient voter. Si les gens ne sont pas contents, ils doivent aller voter, et c'est important. Mais c'est aussi un modèle qui repose sur une justice forte à qui on doit faire confiance et qu'on ne doit pas remettre tout le temps en question. C'est aussi un modèle où chacun peut dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, la liberté de la presse. Et ça, chez Frontières, vous devriez pouvoir l'exercer librement, et ce n'est pas le cas. Dans les murs même de l'Assemblée nationale, vous avez certains de vos journalistes qui font prendre un parti parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Tout est dans une période de radicalité. La violence aujourd'hui doit venir justifier à chaque fois le fait qu'on ne soit pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la société de l'immédiateté. C'est ce que moi je dénonce. C'est le fait que tout de suite, maintenant, on peut répondre, on peut frapper et on peut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est pas normal. Bon, pas normal. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, la vérité en face sur Sud Radio, nous poursuivons. Tiens, vous avez parlé de la presse. Reporters sans frontières alerte sur une dégradation inquiétante de la liberté de la presse un peu partout dans le monde. On pourra l'évoquer en fait dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il y a des jours, quand on regarde ce qui se passe dans notre société, on se dit, mais elle va où, notre société ? Je parlais tout à l'heure, en fait, de ces commerces, des boulangers, des fleuristes qui devaient fermé hier, si l'on suit l'application de la loi, quoique c'est un peu flou, parce que normalement ce qui est ouvert, c'est que ce qui est essentiel en quelque sorte, donc les hôpitaux, ces activités, on connaît, les cafés, restaurants sont ouverts aussi. Est-ce que c'est essentiel, ce que posait comme question le boulanger en fait tout à l'heure, et pourtant évidemment je salue tous les cafetiers, tous les restaurateurs qui pour certains étaient ouverts, pas tous bien sûr, mais eux qui n'ont pas été verbalisés, quoi. Et pourquoi on verbalise ? Donc il y a ça, il y a ces problèmes. On se dit mais là ça ne tourne pas rond, quoi. Et puis il y a cette France assez violente, difficile. Et vous avez vu à cause du narcotrafic, des trafiquants de drogue, Belém l'autre jour, en fait des voitures cassées, en fait ravagées, bien sûr. Et Chirol, en fait la même chose. Bagnols sur 16 dans le Gard, bien sûr. Et c'est là où on se dit on a du mal à se comprendre, à vivre ensemble. Alors vous avez pointé tout à l'heure, Alex Darmon, le rôle des médias, de l'éducation. Oui, peut-être, mais il n'y a pas que cela quand même, non, Jules Laurent ? Il y a surtout ce qu'on appelle, ce que Jérôme Fourquet a appelé l'archipel français. Moi, je crois beaucoup, vraiment, à cette diversité aujourd'hui en France qui nous empêche d'avoir une vision commune d'un projet français, et qui fait que tous nos codes, nos rapports, entre nous, citoyens, on n'arrive plus à se comprendre. C'est-à-dire que, et de là part aussi, il faut pas le nier, toute cette frustration politique qu'engendre le politique aujourd'hui par les services publics qui ne marchent plus, par des votes qui ne sont pas écoutés, le référendum de 2005, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un référendum sur la question migratoire, toute une frustration qui bouillonne, les centres-villes qui sont aujourd'hui inaccessibles pour les personnes issues de la périurbanité, qui ne peuvent plus venir travailler. Il y a une frustration aussi qui bouillonne dans notre pays, et il y a aussi toute cette diversité, ces personnes qui n'arrivent plus à se comprendre et qui ont des intérêts différents au sein même de notre propre pays. Et donc, de ces codes culturels différents et de ces intérêts différents naissent aujourd'hui des violences et des radicalités. Oui, mais juste je vais répondre à ce que vous dites. Vous dites, vous avez pointé les médias. On aime bien le rugby sur Sud Radio généralement, et moi je me rappelle d'un coach que j'avais en cadet, meilleur entraîneur de toute ma carrière, qui m'avait dit, quand ça va pas dans l'équipe, commence d'abord à regarder ce que tu peux faire toi pour améliorer le jeu de l'équipe. Et ça m'a marqué cette phrase, parce que j'ai toujours après essayé d'avancer comme ça. Et quand je vous dis que on a une responsabilité, ça veut pas dire qu'on est la responsabilité. Ça veut juste dire qu'il faut commencer par nous dire comment on peut faire en sorte d'améliorer la société, ce qu'on transmet, ce qu'on donne comme information pour améliorer le collectif. Bon, ensuite sur la détestation du politique. En gros, ce que tu disais, Jules, sur le fait que effectivement, la frustration du politique, et sur le fait que les Français peuvent, par conséquent, parce qu'ils ont l'impression que les politiques de notre pays n'agissent pas, s'énerver et faire part de leur mécontentement. Oui. Bon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Alors après, soit on se dit que on essaye de voter. Non, mais soit on se dit qu'on essaye de voter et qu'on essaye de concentrer nos forces pour faire en sorte que les Français aillent voter déjà et disent qu'ils sont pas contents dans les urnes.
soit on dit bon bah ouais c'est normal en fait ce qui se passe. Moi je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal aujourd'hui malgré tout. Mais alors vous voudriez quoi? Par exemple un vote obligatoire? Non mais non mais ça fait partie. Oui ça fait partie. Non mais là on entend voter à 16 ans déjà. On a déjà entendu voter à 16 ans. Non moi je veux pas qu'on vote à 16 ans. Je veux déjà que les gens qui ont 18 ans aillent voter et se saisissent de la chose. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait un vote obligatoire ou je dis juste qu'il faut concerner les Français. Et pourquoi il y a cette ambiance, cette mauvaise ambiance dans la société française? Parce que je pense effectivement qu'on ne concerne plus les Français à ce qui s'y passe. Vous parlez tout à l'heure dans votre ouverture de ces boulangers, boulangers hier qui ont été verbalisés. Mais franchement, dans quel pays on vit? C'est-à-dire, dans quel pays on vit pour aller verbaliser des boulangers qui travaillent le 1er mai, qui est une fête nationale, entre guillemets, nationale, fête du travail, et donc vous savez que tout le monde va être chez lui, va vouloir passer un moment en famille. Les boulangers, c'est le patrimoine français, et ils doivent participer à ces moments-là. Et le fait que les politiques ne le comprennent pas, oui, ça c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire que tous les politiques ne le comprennent pas. La preuve en est, les sénateurs centristes qui déposent un projet de loi mercredi dernier pour dire qu'il faut qu'on revienne dessus. Bah c'est ça le débat politique, c'est ça le fait qu'on puisse avancer ensemble et faire commun et société le moment venu. Donc juste, moi ce que je dis dans la globalité, c'est nous on doit faire en sorte de mettre peut-être en avant ces problématiques-là et de les montrer qu'on en parle et qu'on en discute. Et il faut aussi que d'un autre côté, la société fasse en sorte que la violence diminue à l'intérieur de nos groupes, des familles, de l'école, enfin qu'on redescende un petit peu en degré de tension. Voilà. Mais la société, par exemple, faire descendre la violence dans la société, là, si on prend l'exemple de Belém, vous savez, Belém c'est symbolique quand même de ce qui était avant ce qu'on appelait le Grand Ouest. Le Grand Ouest qui était tranquille, de la Bretagne et autres jusqu'à la Sarthe. On se disait que c'était le Grand Ouest, c'était même Angers, la douceur de vivre, Angevine et autres. Aujourd'hui, Nantes, ces villes sont quand même symboliques aujourd'hui de la déliquescence justement de l'autorité, de la sécurité, et les émeutes qu'on a vues après Naël étaient l'exemple même que l'insécurité aujourd'hui règne même dans ces campagnes-là, et que des personnes aujourd'hui qui voudraient des campagnes quand on parle d'Angers, de Nantes, mais enfin bon. Mais vous voulez dire, non mais c'est vrai, à Belém bien sûr, et puis dans la Sarthe il y a eu des problèmes. Exactement, je rappelle dans la région centre aussi et autres, il y avait eu des émeutes dans des villes dans lesquelles on ne serait jamais imaginé. C'est-à-dire que l'exemple qu'on avait en tête de Trappes, des émeutes qu'il y avait en 2005, il est passé, il est suranné, il n'existe plus celui-là, il est complètement dépassé. La France aujourd'hui, oui, il y a une insécurité qui est partout dans notre pays. Et ça, les gens, ils en ont marre. Et dès lors que, oui, effectivement, il y a des candidats du Rassemblement national qui disent, nous, on veut régler ce problème, et que il y a un moment où on leur dit qu'ils pourront pas se présenter, il y a une frustration qui naît de ça. Merci Jules Laurent, rédacteur en chef du média Frontières. Vous l'avez vu avec en une autour de Mélenchon, le vrai du faux autour de Mélenchon, si je puis dire. Alex Darmon, journaliste politique, la chaîne YouTube Les Indécis, et vous avez produit aussi une émission qui sera diffusée le lundi 19 mai à 21h sur Paris Première avec Éric Dupond-Moretti, Seul contre tous, qui va débattre. C'est ça, il va débattre avec... Il va découvrir des débatteurs en direct face à lui sur des thématiques, notamment il y aura l'insécurité avec Sarah Knafo notamment. Merci beaucoup. Dans un instant, Gilles Gansman, Valérie Expert en direct de la foire de Paris sur le stand de Sofinco.